2001 l'Odyssée de l'espace. Voilà un des films les plus célèbres qui soit. Réalisé en 1968 par Stanley Kubrick, qui avait pour ambition de réaliser le légendaire bon film de SF, rien que ça, il est basé sur la nouvelle La Sentinelle de Arthur C. Clarke, qui racontait la découverte par des cosmonautes d'une pyramide de cristal sur la Lune, censée prévenir les extraterrestres le jour où l'espèce humaine serait suffisamment évoluée pour la trouver. L'idée générale de la nouvelle est reprise et étoffée dans le film. Durant la préhistoire, des australopithèques découvrent un monolithe noir qui les rend plus intelligents en leur apprenant à utiliser des outils. L'idée de l'objet transparent fut abandonnée car beaucoup trop compliqué à mettre en image. 3 millions d'années après, dans le futur lointain de l'an 2001, un monolithe semblable est découvert sur la Lune. Celui-ci émet un signal strident vers Jupiter, et un vaisseau, le Discovery One, est envoyé sur place. Cependant, l'ordinateur de bord, HAL 9000, Carl 500 selon l'absurde traduction française, il y a son nom écrit dessus, pourquoi le changer? Bon bref. L'ordinateur, programmé pour faire passer la mission avant tout, décide finalement d'éliminer les cosmonautes en les voyant comme un potentiel obstacle. Finalement, le seul passager restant, Dave Bowman, parvient à le déconnecter et à mener l'expédition à son terme. Que découvrira-t-il près de Jupiter? Une fin mystérieuse qui encore aujourd'hui n'en finit pas de faire réfléchir les spectateurs. Enfin, ceux qui n'ont pas lu le livre. Oui, parce que l'auteur de la nouvelle d'origine, Arthur C. Clarke, a coécrit le film, et il en a tiré un livre, qui explique très bien la fin, et la rend parfaitement claire en fait. Bowman a été recueilli par les extraterrestres, qui ont tenté de lui fournir un cadre de vie agréable, et à l'instar des australopithèques de l'introduction, lui ont permis à sa mort d'atteindre un nouveau stade d'évolution. Il a dépassé le cadre de la matière pour devenir un être de pure énergie. Le film reste dans les mémoires comme étant l'une des représentations les plus fidèles de ce que pourrait être un voyage dans l'espace, jusqu'à Gravity du moins. Et il n'a quasiment pas vieilli si on accepte les écrans d'ordinateur, et de nouveau les coupes de cheveux, voilà. Donc conseil, si vous voulez faire un film de SF qui vieillisse bien, mettez que des chauves. Voilà, on applaudit Georges. Nickel. Bon, blague à part, si le film a su si bien vieillir, c'est bien parce que Kubrick a eu l'intelligence d'éviter la plupart des clichés répandus dans la science-fiction d'alors, ou bien de les reprendre en les détournant. Par exemple, on a des extraterrestres, mais ils restent invisibles, davantage suggérés que montrés frontalement. On a un ordinateur tueur, mais il a une apparence banale, semblable au calculateur que l'on trouvait à l'époque dans les laboratoires. C'est vrai qu'aujourd'hui sa taille paraît un peu ridicule, mais un petit ordinateur à l'époque ça ressemblait à ce truc là, donc bon. L'ordinateur parle, mais pas avec une voix grave et métallique de méchant robot. J'ai été créé dans le but de prévenir la guerre. Ce but est à présent atteint. Non, il parle avec une voix humaine, calme et apaisante. I am putting myself to the fullest possible use, which is all I think that any conscious entity can ever hope to do. Et ça, même aujourd'hui, on ne l'a pas. Presque pas. Voici une station ambiance, Best of Chill Out, sur Amazon Music. Si je vous disais qu'un film aussi célèbre et aussi culte a eu une suite, vous ne me croiriez pas. Sauf si vous l'avez vu. Ou si vous avez lu le titre de la vidéo, c'est possible aussi. Bon, après tout, Psychose a connu 3 suites, une préquelle, une série télé et un remake, alors bon... En fait, il faut savoir que l'auteur de la nouvelle et du roman d'origine, Arthur C. Clarke, a écrit 3 suites à 2001. 2010 Odyssée 2, 2061 Odyssée 3 et 3001 Odyssée finale. Et le premier livre fut adapté en 1984 par Peter Hyams. Alors Peter Hyams, quand on tape son nom sur Sens Critique, on trouve... ouais... Mais à l'époque, il était surtout connu pour le film Outland, avec Sean Connery, film vaguement basé sur Le train sifflera 3 fois, racontant l'histoire d'un marshal enquêtant sur un trafic de drogue au sein d'une station spatiale en orbite autour de Jupiter. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, il a aussi réalisé un film appelé Capricorn One, qui parle d'un faux voyage sur Mars simulé par la NASA. Amusant quand on connaît la théorie conspirationniste selon laquelle c'est Stanley Kubrick lui-même qui a filmé l'alunissage de 69 en studio. Mais bon, le plus fou, c'est pas qu'il existe une suite à 2001, non. Le plus fou, c'est que cette suite soit de qualité. Si, je vous jure. Bon, commençons par le scénario. Quelques années après les événements du premier film, les Américains et les Soviétiques, célèbre soviétique de 2010 évidemment, on en reparlera, cherchent à récupérer l'épave du Discovery qui menace de s'écraser sur Jupiter. Cependant, les Russes manquent d'informations sur le vaisseau. Les Américains, eux, ne parviennent pas à finir à temps leur nouveau vaisseau, le Discovery 2. Un accord est donc trouvé entre les deux superpuissances. Les Russes acceptent de prendre à leur bord les scientifiques américains.
les docteurs Floyd, Kurnov, concepteur du vaisseau, et Chandra, créateur de HAL. Sur place, ils découvrent les raisons de la folie meurtrière de l'ordinateur, mais également qu'il semble indésirable ici, puisque Dave Bowman, ou du moins ce qu'il est devenu, les somme de quitter l'orbite au plus vite. L'intrigue se tient bien, mais à l'instar du roman, le fait que l'on voit beaucoup de scènes sur Terre et que l'on nous donne un contexte politique défini, à savoir la guerre froide, le rend bien moins intemporel que son prédécesseur. Bon, évidemment, à la sortie du film, personne ne pouvait prévoir que l'URSS, seconde puissance mondiale, s'effondrerait moins de 10 ans après, mais bon. Et il y a la fin. Alors, spoiler, évidemment, hein. Les forces extraterrestres provoquent une implosion de la planète Jupiter. C'est pour cela qu'elle tenait à faire fuir les humains. La planète devient donc un soleil, et ses satellites des planètes, offertes au peuple de la Terre afin de mettre fin au conflit. Sauf Europe, dont l'accès est mystérieusement interdit. Le film se finit alors sur un joli monologue du professeur Floyd. Joli, mais un poil gnangnan quand même. Someday, the children of the new sun will meet the children of the old. I think they will be our friends. You can tell your children of the day when everyone looked up and realized that we were only tenants of this world. We have been given a new lease and a warning from the landlord. On n'est certes pas au niveau de la fin du premier film, mais ça demeure tout à fait satisfaisant. Au niveau des acteurs, eh bien c'est du bon. Dans le rôle du docteur Heywood Floyd, on trouve Roy Scheider, un acteur que j'aime particulièrement pour ses rôles dans Le Convoi de la Peur, French Connection, et évidemment Les Dents de la Mer. Bon, par contre, il ne ressemble pas du tout à William Sylvester qui campait le personnage dans le premier film. Je sais que le perso apparaît dans le livre, mais là, ça aurait peut-être été plus pertinent de le remplacer par un personnage inédit, mais bon. Ceci dit, l'acteur est très juste dans son interprétation. Le Dr Kurnov est interprété par John Lithgow, connu pour ses rôles de personnages secondaires dans beaucoup de films, dont Blowout, et dans le premier Shrek où il prête sa voix à Lord Farquaad dans la version originale. Some of you may die, but it's a sacrifice I am willing to make. Plus récemment, vous avez pu le voir dans le remake de Cimetière, auquel je n'exclus pas de consacrer une vidéo un jour. Et pour l'anecdote, c'est lui qui était prévu pour jouer Doc de Retour vers le futur. Mais, indisponible, il fut remplacé par Christopher Lloyd. C'est vraiment pas de chance pour lui. Nom de Zeus! Je sais, c'est pas le pied. On trouve également Bob Balaban, vu dans Rencontre du troisième type, dans le rôle du docteur Chandra, et Hélène Mirren en capitaine du vaisseau soviétique. Enfin, on appréciera le retour, 15 ans après, de Keir Dullea en Bowman et de Douglas Rain en HAL. Good morning, Dr. Chandra. This is Hal. Dans l'ensemble, tous les acteurs sont justes. Niveau décors et effets spéciaux, on sent que du temps a passé et que la guerre des étoiles et Aliens sont passés par là. Oui, parce que l'intérieur du vaisseau russe fait quand même beaucoup penser au film de Ridley Scott, idem pour les combinaisons de l'équipage d'ailleurs. Les effets spéciaux sont quand même, faut l'admettre, beaucoup plus ambitieux que ceux du film de 1968, notamment la planète Jupiter qui passe d'une simple peinture à une simulation informatique, très impressionnante d'ailleurs pour le début des années 80. Pour les vaisseaux, on en reste aux bonnes vieilles maquettes, et ça fait qu'ils ont très bien vieilli dans l'ensemble. Bon, certaines scènes tournées sur fond bleu ont quand même sacrément vieilli, et il y a une chose que je pardonne pas à ce film par contre, le bruit dans l'espace. C'était une des spécificités du premier film, d'ailleurs des films où l'espace est silencieux, ça se compte sur les doigts d'une seule main, et ça aurait coûté quoi de le refaire, ne serait-ce que pour la continuité, surtout qu'il y a très peu de plans dans l'espace où on entend du bruit, c'est vraiment dommage. Niveau musique, elle est signée David Shire, un compositeur pas extrêmement connu qui a surtout travaillé dans le monde du thriller en signant notamment les OST des Hommes du Président, Pirates du Métro, Conversations secrètes et plus récemment Zodiac de David Fincher. Sans avoir l'impact qu'avait l'utilisation de la musique dans le film de Kubrick, ces compositions sont agréables et portent bien le film. Par contre, je comprends pas trop pourquoi ils ont pas utilisé partiellement la musique de Alex North pour le film original. Oui, parce qu'en fait, les studios avaient interdit à Kubrick d'utiliser uniquement de la musique classique dans son film. Le compositeur Alex North, compositeur de la BO de Spartacus, avait donc écrit une partition de 40 minutes avant d'être hospitalisé pour cause de surmenage. Et lors de l'avant-première du film, il s'est rendu compte que Stanley Kubrick avait jeté sa partition à la poubelle et utilisé de la musique classique malgré tout. Et si vous voulez voir ce que ça donne, voici une petite reconstitution.
La réalisation de Hayams est bonne dans l'ensemble. On n'a pas de fulgurance à la Kubrick évidemment, mais on a une réalisation très efficace, on sent que le réalisateur a l'habitude de la science-fiction et sait rendre ses plans spatiaux majestueux et impressionnants. Pas autant que Kubrick encore une fois, mais bon. Mais on trouve quelques jolies idées parfois, à l'image de ce champ contre champ où Dave change d'aspect à chaque plan. C'est assez dérangeant et dans le même temps c'est plutôt joli puisque ça illustre bien le fait que Dave ne soit plus fait de matière sans avoir utilisé un effet de transparence un peu dégueu comme on aurait pu s'y attendre. Enfin, un mot sur le doublage français. Pour une fois, je vous recommanderais plutôt de voir ces deux films en VO. La version française de 2001, sans être vraiment mauvaise, n'est pas au niveau de la VO. François Chaumette se débrouille pas mal en HAL, mais il n'est pas au niveau de Rain, qui est plus suave, plus effrayant, qui est juste meilleur, quoi. I know everything hasn't been quite right with me. But I can assure you now, very confidently, that it's going to be all right again. Je sais que je n'ai pas toujours été en pleine possession de mes moyens. Mais je puis vous assurer, en toute certitude, que désormais tout rentrera dans l'ordre. Ça, plus le CARL 500. qui vraiment ne passe pas pour moi. La VF de 2010 est elle bien meilleure, mais de 1, je suis pas fan de changer de langue entre les deux épisodes d'une même saga, et surtout, la totalité des personnages issus du premier film ont changé de voix. Bowman n'est plus doublé par Michel François, mais par Michel Paulin. Je te prie d'ouvrir la porte extérieure A. Nous n'aurons plus d'autres contacts. N'oubliez pas, vous n'avez que 2 jours. Et Hal par Claude Giraud, qui, au passage, je trouve, fait un meilleur Hal que Chaumette, mais bon. Désolé pour le retard. Mes circuits d'identification vocale ne sont pas tous rétablis. Quoique, ainsi que vous le constatez, ils sont en progrès. Tous les systèmes fonctionnent. Il y a une légère fuite dans l'unité de chauffage arrière. Elle est sans gravité. À cela s'ajoute le fait que Roy Scheider n'est pas doublé par Jacques Thébault, comme c'est le cas d'habitude, mais par Richard Darbois, qui est un très très bon comédien, je dis pas, mais c'est la seule fois qu'il double Scheider dans toute sa carrière, et ça fait un peu bizarre, je trouve. Écoutez, on a déjà mis des pancartes de barrage routier dans le coin. Ce qu'il faut, c'est qu'on ait des renforts d'urgence. Oui, mettez la pancarte route fermée sur l'autoroute aussi, parce qu'il y a tellement de gens qu'on ne sait plus quoi en faire. Ah, je ne crois pas que mes supérieurs marcheront. Ça leur ferait plutôt plaisir que vous partiez vous casser le nez là-haut. Avec des Américains à bord? Je crois pas qu'ils l'autorisent, à moins d'y être forcés. Donc je vous conseillerais plutôt la version originale pour ces deux films. Après, les VF restent potables, hein. Si vous n'avez l'occasion de les voir qu'en VF, vous faites-le, hein. Ça vous empêche pas d'aimer les films, mais privilégiez la VO, je pense. En définitive, même si le film reste dans l'ombre de son prédécesseur, bah ça reste un film de science-fiction de qualité, et d'ailleurs il a rapporté 40 millions de dollars, soit presque 2 fois plus que le film de Kubrick en avait rapporté lors de sa première exploitation. Et il a reçu un accueil critique plutôt positif dans l'ensemble. Bon, évidemment, si vous vous attendez à un 2001 bis, un film aussi culte, aussi énorme, vous allez être déçu. Mais prenez-le pour ce qu'il est, un film de science-fiction sympathique, mais pas un chef-d'œuvre, et je vous assure que vous passerez un très bon moment. Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo, n'hésitez pas à partager ou à vous abonner si vous avez envie, et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle analyse. Salut à tous!